Histoire des sourds et de la langue des signes, Antiquité. L'origine des langues dans le monde est inconnue. On ne sait pas comment se sont développées les premières langues, notamment est-ce que les premières langues étaient des langues vocales ou des langues gestuelles. Différentes hypothèses ont été menées à ce sujet, différentes recherches, mais aucune recherche n'est conclusive. Donc on ne sait pas. Un élément qui est intéressant, c'est que plusieurs recherches ont été menées sur les communautés de sourds isolées, c'est-à-dire des communautés de sourds qui se sont développées sans contact avec d'autres sourds, donc sans influence d'une autre langue des signes. Et dans ces communautés de sourds isolés, on s'est aperçu que le développement de la langue des signes est toujours à peu près similaire, c'est-à-dire que les sourds commencent par prendre des images gestuelles des choses, des objets, puis ces signes sont petit à petit rétrécis, stylisés, lexicalisés, et petit à petit se développe une syntaxe purement visuelle, gestuelle, pour aboutir à une langue des signes. Un autre élément intéressant est cette recherche de la première langue, de la langue originelle, est un souci constant depuis des siècles, et différents philosophes, différents rois ont mené différentes tentatives pour essayer de trouver quelle était la langue originelle, la première langue du monde. Différents essais ont été menés à ce sujet, à travers l'histoire, notamment le fait de prendre des bébés, de les isoler, sans contact avec le reste de la communauté, et pour tenter de voir quelle serait la première langue que le bébé parlerait. Plusieurs tentatives ont été menées, et ces tentatives en fait ont abouti au fait que ces bébés parlaient la langue que leur nourrice pratiquait avec eux. Une dernière tentative a été menée avec une nourrice sourde. Et le bébé, naturellement, n'a pas développé une langue vocale, mais une langue signée. Dans l'Antiquité, nous allons voir essentiellement quelques éléments, notamment ce qui concerne l'Égypte antique. En parallèle, les Hittites, qui ont vécu à la même période. Et puis ensuite, la Grèce et Rome. Le Moyen-Âge fera l'objet d'une vidéo suivante. En ce qui concerne l'Antiquité, bien sûr, il reste peu de textes, peu de témoignages, notamment sur les sourds. Notamment en Égypte antique, les textes que l'on trouve sont des textes souvent qui concernent les personnes handicapées en général. Et différents textes montrent que les personnes handicapées étaient respectées dans la société d'Égypte antique, comme en Perse, parce qu'on pensait qu'ils étaient en lien avec les dieux. Concernant l'Égypte antique, un autre élément intéressant est que l'Égypte antique était célèbre à l'époque pour sa médecine. De nombreux peuples aux alentours faisaient appel à des médecins égyptiens pour aller les soigner. Plusieurs textes médicaux égyptiens
sont conservés, et plusieurs parlent des maladies d'oreille, comme les otites, et des manières de les soigner. Bien sûr, ce n'était pas tout à fait les mêmes manières qu'aujourd'hui, avec des herbes, des extraits d'animaux, de crocodiles, de grenouilles, de tortues, etc. À l'époque de l'Égypte antique, vivait un autre peuple qui s'appelait les Hittites, dans la Turquie actuelle, un peuple qui était très développé, et il reste un certain nombre de textes concernant ces Hittites. Ces textes montrent notamment que, à la cour du roi, officiaient un certain nombre de personnels de service, et notamment tout un groupe de sourds, qui avaient un certain nombre de responsabilités, notamment dans la surveillance des portes, et aussi dans le service religieux. Et un autre texte parle donc de groupes de sourds qui avaient une responsabilité au palais, et ce groupe de sourds était dirigé par un chef sourd. Donc même des sourds avaient des responsabilités. Une des difficultés concernant les recherches historiques sur l'Antiquité est que des textes de l'époque, évidemment, ne suivent pas les critères universitaires actuels concernant l'histoire. Ces textes mêlent souvent aussi bien des faits historiques que des mythes, que des récits de toutes sortes. Il est parfois difficile de faire la part entre la vérité et ce qui est exagéré. Toujours est-il que ces textes peuvent permettre de comprendre une mentalité, un point de vue sur un certain nombre de situations. Par exemple, un texte parle de Crésus, célèbre roi de Lydie, qui est célèbre parce qu'il était riche, et encore à l'heure actuelle, on parle de riche comme Crésus. Ce roi avait un fils sourd. Une habitude à l'époque était d'aller consulter des devins ou des personnes qui lisaient l'avenir, mais comme la Pythie. Mais ces devins souvent ne dévoilaient pas des faits précis et datés, mais des phrases un peu ambiguës, un peu mystérieuses, et ce n'est qu'au moment de l'accomplissement de l'événement que l'on comprenait ce que le devin avait voulu dire. C'est ce qui s'est passé avec Crésus. Crésus est allé voir la Pythie, et la Pythie lui a dit « Espère que ton fils sourd ne parle jamais ». Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Le roi est reparti, et quelques années plus tard, il est entré en guerre avec un autre peuple, et un soldat de l'armée ennemie est entré dans son palais et s'est préparé à le tuer. À ce moment-là, le fils sourd a vu l'ennemi se préparer à tuer son père et a crié pour l'avertir. C'est la première fois où le fils parlait.
Et effectivement, à la suite de ça, le père est mort. On ne sait pas si cette histoire est vraie ou fausse. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que un sourd, même faisant partie de la famille royale, n'était pas rejeté ou exclu, mais il vivait dans le palais. Donc il n'était pas exclu. Souvent aussi, concernant les textes de l'Antiquité, simplement des petits détails peuvent permettre de comprendre une certaine mentalité ou un certain point de vue. Par exemple, Xénophon raconte des conquêtes guerrières menées par les Grecs, et les Grecs sont arrivés auprès de peuples dont ils ne connaissaient pas la langue, et donc avec lesquels ils ne pouvaient pas communiquer. Et le texte dit, ils étaient obligés de s'exprimer par gestes comme à des sourds. C'est donc que les sourds étaient connus et euh, avaient l'habitude de s'exprimer par gestes. Bien sûr, un des textes les plus célèbres, c'est celui de Platon, qui parle de l'expression des sourds par geste, par le visage et le reste du corps. Chez les Romains, un des personnages les plus célèbres, c'est Quintus Pedius, puisque c'est le premier sourd connu. Il faisait partie d'une famille haut placée auprès de César, et étant sourd, il a reçu l'enseignement de la peinture et il est devenu peintre. Là aussi, ce que montre cet exemple, c'est que un sourd, même dans une famille haut placée, n'était pas rejeté, au contraire, encouragé. Dans l'Antiquité aussi, ce qui est important, c'est toutes les recherches en Grèce ou à Rome menées à propos de la rhétorique. Différents traités de rhétorique ont été écrits, et par exemple, celui de Quintilien parle de l'importance de l'expression corporelle en même temps que l'expression vocale, c'est-à-dire de l'attitude de l'orateur, de l'expression de son visage, de ses mains, etc. Et il est dit que cette expression est très importante, comme celle des sourds. De plus, il est dit que c'est comme un langage. Parmi les autres textes parlant de surdité, on peut citer Cicéron, qui dit notamment que lorsque l'on est confronté à des langues étrangères que l'on ne connaît pas, on est comme des sourds, comme dans la situation des sourds. D'autre part, il dit que, effectivement, on aime la musique, on aime les sons, mais autrefois, auparavant, la musique n'existait pas, et les gens étaient heureux quand même. Et troisièmement, il renvoie les aveugles au plaisir de l'ouïe, et il renvoie les sourds au plaisir de la vue.
Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est question à plusieurs reprises des sourds. Et en général, c'est des textes ou des extraits où il est question de les protéger. Ne pas dire du mal d'eux, ne pas profiter de leur surdité. Dans le Nouveau Testament, un des textes les plus célèbres, c'est la guérison du sourd. Jésus rencontre un sourd, lui met les mains dans l'oreille et sur la langue, et le sourd entend et parle normalement. Un autre texte intéressant dans le Nouveau Testament est au début du Nouveau Testament, où il est question de Zacharie, qui rencontre un ange qui lui annonce que sa femme était enceinte et qu'elle allait accoucher. Zacharie ne l'a pas cru parce que sa femme était âgée, et comme il n'a pas cru l'ange, en punition, Zacharie est rendu sourd et muet. Et le texte dit que pour communiquer avec lui, on était obligé d'utiliser des signes. Par la suite, de nombreux textes ont parlé des sourds, de la surdité et de la langue des signes, comme les textes cités ici des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Textes qui disent que les signes peuvent exprimer tout, on peut s'exprimer complètement en totalité avec la langue des signes. On peut même enseigner les évangiles avec la langue des signes. Il est aussi question de familles de sourds célèbres, par exemple à Milan, familles de sourds qui étaient parfaitement intégrées dans la société et qui s'exprimaient par signes. Tous ces témoignages de l'Antiquité, même si ces études, ces recherches ne sont pas encore complètes et sont loin d'être terminées, mais toutes ces études montrent que les sourds, en général, dans l'Antiquité, étaient bien intégrés, bien perçus, et que la langue des signes, ou tout le moins les signes, étaient effectivement présents.